ça donne des volts. Et après, je l'ai converti en millivolts. Et maintenant, on multiplie par 10 puissance 4, multiplié par des millivolts. Ça donne des millivolts. Ça donne 9,0099 millivolts, soit est égal à 9,99 volts. Ça, c'est en volts. D'accord? Et ça, c'est en millivolts. Le résultat de ça est converti en millivolts. Après, ça, c'est millivolts. On donne des volts. Bon, ça, maintenant, on sait que la tension aux bornes 5,0, c'est 9,99. Pour trouver VA ou la sortie, là, on utilise le pont diviseur de tension. VA est égal à la résistance de talon, c'est R, L, divisé par la somme des deux, multiplié par la tension de source. Pont diviseur de tension. Donne VA est égal à R talon, c'est RL sur la somme des deux. RL plus ZA. Le tout multiplié par ça. VTH. En général, on voit V. Hein. On va voir VTH. Hein. Le prochain exercice, je mets V. Tout court, d'accord? Bon, ça nous donne RL. RL, c'est combien? C'est 10 kOhm. 10 fois 10 puissance 3 plus ZA. ZA, c'est l'impédance sortie, c'est 100 ohms. Multiplié par 9,99 volts. Donc, VA est égal à... On va voir si ça dépasse la tension d'alimentation. Si ça dépasse la tension d'alimentation, que ce soit 20 ou 30 volts, ça signifie que c'est saturé. C'est-à-dire, ça signifie aussi qu'on ne peut pas utiliser un amplificateur sans le chemin de retour. D'accord? Mais par contre, si ça c'est inférieur à 30, ça signifie que c'est bon. On peut utiliser un AOP sans chemin de retour. On va bien voir. Ça me donne 9,880. J'ai vu. D'accord. 9,891 volts. Ce sont des volts. D'accord? Ça, c'est des volts. Conclusion. Conclusion, c'est que la tension de sortie, là, c'est 9, à peu près 10 volts. C'est bien inférieur. Ça représente seulement un tiers de la tension d'alimentation. Que ce soit plus ou moins, en valeur absolue. Donc, on peut, certains disent qu'on ne peut pas utiliser un amplificateur sans chemin de retour, sans boucle de rétroaction ou réaction, si tu préfères. Voilà, ça, on vient de mettre en évidence le fait qu'on peut utiliser, on vient de prouver que, la preuve est là, on vient de prouver qu'on peut l'utiliser sans boucle de retour. D'accord? Je récapitule comment on procède. Tu vas voir le résultat de simulation sur ordinateur à la fin de du film.
de cette vidéo. Au début, on a un schéma comme ça pour trouver la tension de sortie ou les courants dans les branches, peu importe. On redessine le schéma tel quel en ajoutant les impédances entrée et sortie à l'intérieur. D'accord? En dessinant la source de tension dépendante. Ce n'est pas comme ça. D'accord? Ça, c'est une source indépendante. Or, ici, c'est une source dépendante. Puisqu'il s'agit d'un produit. Le coefficient amplificateur fois la différence de potentiel aux bornes de Zin, l'impédance d'entrée. Donc, ça dépend, cette tension dépend de cette tension-là. C'est la raison pour laquelle on met un losange, mais pas ça. Dans le schéma, on voit beaucoup, on voit pratiquement ça. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, une fois on dessine Zin, Zout, et on met provisoirement A est égal à l'amplification, c'est 10 puissance 4. Et partir de là, on a une vue générale, une vue synoptique du problème. Et on enlève, juste enlever le triangle. Et on laisse tel quel les impédances d'entrée-sortie. On reproduit le schéma sans ces 3 traits-là, 4 traits-là. D'accord? Et on met les flèches comme d'habitude pour calculer. Ça, c'est le calcul. Il faut savoir comment passer d'ici à là. C'est ça certains n'arrivent pas à analyser correctement un AOP parce que c'est uniquement à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à traduire ça en ça. Ça, c'est le schéma. On peut oublier ça. Hein. Gardez seulement ça à l'esprit. Et ça. On n'arrive pas à analyser un AOP parce qu'on ne sait pas comment traduire ça à ça. En ça. Du moment qu'on a ce schéma-là, ben on peut faire appliquer la méthode nodale, comme d'habitude. Méthode nodale. Des nœuds. D'accord? Méthode nodale. On cherche le potentiel et après on en déduit les tensions et les courants. C'est pas compliqué. On va faire d'autres exercices. Là, c'est le premier exercice consiste à montrer comment on passe d'ici à là. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui nous permet de faire des calculs. Qu'est-ce qu'il y a comme remarque là-dessus? J'ai mis en évidence les caractéristiques internes de l'AOP. Ça, c'est interne. Et après, schéma de calcul correspondant. C'est le schéma. Et c'est le résultat. On va faire un deuxième. Merci d'avoir regardé.